Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous intéresse beaucoup, la santé et comment la préserver. On entend souvent parler de compléments alimentaires et de médicaments. Mais quelle est vraiment la différence entre les deux? C'est une question importante, car leur rôle n'est pas du tout le même pour notre corps. Les médicaments sont conçus pour agir vite et de manière très ciblée. Ils sont créés en laboratoire pour combattre une maladie précise, une infection, ou pour bloquer une douleur intense. Leur action est puissante et immédiate. Pensez à un antibiotique qui tue une bactérie, c'est direct et efficace. Les compléments alimentaires, eux, ont une approche complètement différente. Ils ne sont pas là pour remplacer un traitement médical prescrit par votre médecin. Leur but est de nourrir votre corps. Ils apportent des nutriments essentiels que votre alimentation ne fournit peut-être pas en quantité suffisante. On parle de vitamines, de minéraux, d'acides aminés ou d'extraits de plantes. Leur rôle est d'aider votre organisme à mieux fonctionner, à se renforcer et à se réparer lui-même, naturellement. C'est une aide de fond, un soutien pour que votre corps ait tous les outils nécessaires pour être en pleine forme. Imaginons que votre corps est une maison. Un médicament serait comme un pompier qui vient éteindre un incendie en urgence. Son intervention est rapide, nécessaire et sauve la structure. Un complément alimentaire, lui, serait plutôt comme l'artisan qui vient réparer les murs, refaire la peinture et renforcer les fondations après l'incendie. Il ne travaille pas dans l'urgence, mais il est essentiel pour que la maison redevienne solide et habitable sur le long terme. Les deux sont utiles, mais ils n'interviennent pas au même moment ni de la même manière. Cette distinction est fondamentale pour comprendre comment prendre soin de sa santé. Les médicaments sont des solutions pour des problèmes aigus, souvent prescrits pour une courte durée. Les compléments, au contraire, s'inscrivent dans une démarche de prévention et de soutien. Ils aident à corriger des déséquilibres nutritionnels qui peuvent, à la longue, affaiblir notre organisme et le rendre plus vulnérable aux maladies. C'est pourquoi il ne faut jamais opposer les deux, mais plutôt les voir comme des alliés potentiels pour notre bien-être global, toujours sous le contrôle d'un professionnel de santé. Maintenant que nous avons bien compris la différence, parlons de l'efficacité des compléments alimentaires. Une question revient souvent. Pourquoi faut-il en prendre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour voir des résultats? La réponse est simple. Parce que le corps a besoin de temps pour se reconstruire. Contrairement à un médicament qui agit chimiquement en quelques heures, un complément alimentaire travaille en nourrissant vos cellules. Il leur fournit les briques, les nutriments dont elles ont besoin pour se régénérer. Ce processus est naturellement lent et progressif. Prenons l'exemple d'une carence en fer, qui provoque une grande fatigue. Si vous commencez à prendre un complément en fer, votre corps va l'utiliser pour fabriquer de nouveaux globules rouges. Mais la production de ces cellules prend du temps. Vous n'allez pas retrouver votre énergie du jour au lendemain. Il faudra plusieurs semaines pour que votre taux de fer remonte à un niveau normal et que vous sentiez une réelle amélioration. La répétition est donc cruciale. Chaque prise quotidienne est une nouvelle pierre ajoutée à l'édifice de votre santé. C'est un travail de fond qui demande de la patience et de la régularité. C'est la même logique pour des compléments comme le collagène pour les articulations ou la biotine pour les cheveux et les ongles. Quand vous commencez une cure, vous apportez à votre corps les matériaux nécessaires à la réparation des cartilages ou à la croissance de cheveux plus forts. Mais ces tissus se renouvellent lentement, sur des cycles de plusieurs mois. Arrêter la cure trop tôt serait comme abandonner la construction d'un mur à mi-hauteur. On ne verrait pas le bénéfice final. La guérison totale et durable ne peut s'obtenir que par un apport constant et répété de ces précieux nutriments. Il est donc essentiel de voir la prise de compléments comme un investissement sur le long terme. Ce n'est pas une solution miracle, mais une stratégie de soutien. Votre corps est une machine biologique incroyablement complexe, et la guérison suit ses propres règles, son propre rythme. En lui donnant régulièrement les bons outils, vous l'aidez à faire son travail de réparation de la manière la plus naturelle et la plus complète possible.
la discipline et la persévérance sont les meilleurs alliés pour obtenir une guérison en profondeur et des bienfaits qui dureront dans le temps. Comparons maintenant plus en détail l'action des compléments avec celle de certains médicaments, notamment les antidouleurs classiques. Lorsque vous avez mal, par exemple à cause d'une inflammation articulaire, le réflexe est souvent de prendre un anti-inflammatoire non stéroïdien ou AINS. Ces médicaments sont très efficaces pour bloquer rapidement la sensation de douleur. Ils agissent en inhibant des enzymes qui produisent des substances responsables de l'inflammation et de la douleur. Le soulagement est quasi immédiat, ce qui est bien sûr très appréciable. On se sent mieux, on peut bouger à nouveau. Cependant, il est crucial de comprendre que ces médicaments agissent comme un masque. Ils coupent le signal d'alarme, la douleur, mais ils ne réparent pas la cause du problème. L'articulation qui souffre est toujours là, l'usure du cartilage continue. Le médicament permet de ne plus sentir le problème, mais il ne le résout pas. C'est comme mettre du ruban adhésif sur un voyant rouge qui clignote sur le tableau de bord de votre voiture. Vous ne voyez plus le signal, mais le moteur a toujours un souci. C'est une solution temporaire qui ne traite pas le fond. L'approche avec les compléments alimentaires est radicalement différente. Si nous reprenons notre exemple de douleur articulaire, des compléments comme la glucosamine ou la chondroïtine vont agir différemment. Ils ne vont pas bloquer la douleur instantanément. Leur rôle est de fournir au cartilage les éléments dont il est constitué. En apportant ces nutriments, on aide le corps à ralentir la dégradation du cartilage, voire à le régénérer très lentement. L'objectif n'est pas de masquer le symptôme, mais de s'attaquer à la racine du problème pour une réparation en profondeur. On voit donc bien deux philosophies opposées. D'un côté, une action rapide et symptomatique avec les médicaments antidouleurs, qui est très utile pour gérer une crise aiguë. De l'autre, une action lente, de fond et réparatrice avec les compléments alimentaires. Ils travaillent en silence pour reconstruire les tissus et améliorer la fonction sur le long terme. Le choix entre les deux dépend de l'objectif. Veut-on un soulagement immédiat ou une guérison durable? Idéalement, une approche combinée et supervisée par un médecin peut permettre de gérer la douleur tout en travaillant sur la réparation. Un aspect très important à considérer est l'impact des traitements sur le long terme. L'utilisation prolongée et répétée de certains médicaments classiques, comme les anti-inflammatoires, n'est pas sans conséquences. Bien qu'ils soient très utiles, ils peuvent avoir des effets secondaires sur d'autres organes. Par exemple, il est bien connu que la prise régulière d'AINS peut irriter la paroi de l'estomac et provoquer des brûlures, des ulcères, voire des saignements gastriques. C'est pour cette raison qu'ils sont souvent prescrits avec un protecteur gastrique, ce qui ajoute un autre médicament. Le foie et les reins sont également des organes qui peuvent être affectés. Ce sont les stations d'épuration de notre corps. Ils filtrent et éliminent les substances chimiques des médicaments. Une sursollicitation due à une consommation chronique peut fatiguer ces organes et, dans certains cas, entraîner des dommages à long terme. C'est un équilibre délicat. On traite un problème, mais on risque d'en créer un autre ailleurs. C'est pourquoi il est si important de toujours suivre les prescriptions de son médecin et de ne jamais prendre ces médicaments à la légère sur une longue période, sans avis médical. Les compléments alimentaires, utilisés à bon escient et aux doses recommandées, présentent un profil de sécurité très différent. Étant des nutriments ou des substances naturelles que le corps reconnaît, leur objectif est de soutenir les fonctions organiques, pas de les forcer. Par exemple, des compléments comme le curcuma ou les oméga-3 ont des propriétés anti-inflammatoires naturelles. Ils agissent plus doucement qu'un médicament, mais ils aident à réduire l'inflammation de fond sans les effets secondaires agressifs sur l'estomac. Ils travaillent avec le corps, et non contre lui. En conclusion, opter pour une stratégie de guérison qui intègre les compléments alimentaires est une démarche de santé globale. Cela permet non seulement de s'attaquer à la cause profonde d'un problème, mais aussi de préserver la santé de nos organes vitaux sur le long terme.
C'est une vision holistique où l'on ne se contente pas de faire taire un symptôme, mais où l'on cherche à restaurer l'équilibre de tout l'organisme. En nourrissant notre corps correctement, nous lui donnons les moyens de se guérir lui-même, de manière durable et respectueuse de sa propre biologie. C'est la clé d'un bien-être qui dure.